C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Chers auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de C'est le temps qui fait la panique. Qu'est-ce que les étrangers disent sur les Congolais? Quel discours portent-ils sur les Congolais? C'est ce thème que nous voulons développer après avoir parlé la semaine dernière des discours que les Congolais tiennent sur les étrangers, René. Et oui, Babel, ils sont nombreux ces étrangers qui, pour diverses raisons, ont choisi la RD Congo comme leur seconde nation. Travailleurs internationaux, hommes d'affaires ou autres diplomates se sont fait une image, des idées sur ce que sont et comment se comportent les Congolais, et ceci transparaît à travers les discours qu'ils tiennent sur ces derniers. Indigènes, sous-développés autrefois, le Congolais est traité parfois de fouteur de troubles ou de pas crédible, paresseux qui aiment la danse et l'alcool, inconscient face à la situation de son pays, passif et indifférent face à la souffrance et la misère de leurs proches, lâches face à l'agression de leur territoire, peureux ou autres. Les réseaux sociaux sont remplis de ce type de propos qui relèvent parfois de simples stéréotypes. D'ailleurs, peuvent-ils être considérés comme discours dangereux ou discours de haine? Quelles peuvent en être les conséquences sur la cohabitation et le vivre ensemble entre Congolais et étrangers, notamment lorsque ces langages ont un lien avec la crise politico-sécuritaire comme celle vécue dans l'est du pays? Maître Gloire Manissa, porte-parole de Action citoyenne de lutte contre le discours de haine, ACLDH, est l'invité de ce magazine. Bonjour Maître Manissa. Bonjour Madame Babel et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi. Merci Maître. Nous recevons également Monsieur Frédéric Amani. Il est chercheur associé aux sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Il est également analyste politique. Bonjour Monsieur Frédéric Amani. Bonjour Madame Babel, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi ainsi qu'au maître. Afin de nous faire une idée sur ce thème, suivons d'abord ce premier tableau de notre feuilleton. Les amis. Non. Écoutez, calmez-vous. Cher ami. Dites-nous ce qui se passe au lieu de marmonner et colère. Là, vous nous inquiétez, franchement. Nous n'allons pas accepter d'être ridiculisés à ce point. Non. Un tel langage de la part des étrangers à notre égard est inadmissible. Trop, c'est trop. Non, trop, c'est trop. On est là pour rédiger rapidement une réaction pour dénoncer ces langages xénophobes et irrespectueux. Pouvez-vous au moins nous dire ce qui s'est passé exactement? Il se passe qu'un haut représentant d'une université étrangère a osé déclarer publiquement lors d'une visite chez nous qu'il n'est pas étonnant que nos étudiants ne soient pas compétitif au niveau international. Il conclut que notre université n'a rien comme valeur d'excellence. Vous vous rendez compte? Vraiment, c'est inadmissible. Il a critiqué certains étudiants de la faculté d'informatique qui ont échoué au concours pour être admis au sein de son université à l'étranger. Tu les as critiqués? Oui. Non, mais en réalité, il nous a tous insultés en nous qualifiant de paresseux et de stupides. Il nous a tous insultés. On n'arrive même pas à distinguer l'essentiel de l'accessoire parce que nous perdons notre temps dans des futilités au lieu de nous concentrer sur les études. Oui, mais à mon avis, ce que cet étranger a dit n'est pas totalement faux. Tu dis quoi? À quoi que ça? Écoutez s'il vous plaît, pardon. Le problème est que nous n'avons pas le courage de nous regarder dans les miroirs et d'assumer certains de nos défauts. Tu dis quoi là? Tu parles de défauts.
Mais c'est que c'est ton langage comme ça. Il a dit. Donc c'est quoi ma défaut? Alors avant d'ouvrir le débat, nous allons prendre l'avis de Désiré qui donne un exemple des propos tenus sur les Congolais. Il vit dans la ville de Goma. Désiré Kiakwa depuis la ville de Goma. Certains étrangers peuvent avoir une image de Congolais comme état chaleureux, ayant un sens de la communauté très développé. Néanmoins, des stéréotypes persistent aussi, comme celui d'un pays pauvre et sous-développé ou celui des Congolais violents à cause des conflits armés. Merci Désiré pour votre rapport. Dans le sketch, on entend dire « Il nous a tous insultés en nous qualifiant de paresseux, de stupides ». Monsieur Frédéric Amani, des qualificatifs de diverses natures sont utilisés par des étrangers sur les Congolais. Certains se rapportent à la crise armée dans l'est du pays. Et que dire selon vous? Est-ce que ces propos doivent toujours être considérés comme négatifs, insultants? N'est-ce pas que le contexte peut aussi déterminer le langage que les étrangers utilisent lorsqu'il parle des Congolais? Bien, merci beaucoup pour la parole. Je crois que ces propos des étrangers à l'égard des Congolais, c'est vrai, peuvent être considérés comme une sorte ou une forme de racisme, mais aussi de xénophobie exercée vis-à-vis des Congolais. Et cela porte atteinte à la dignité de la personne humaine et aux droits humains, dans la mesure où ces stéréotypes risquent aussi à l'égard des Congolais, montrer un sentiment xénophobe vis-à-vis des étrangers qui tiennent des mauvais discours vis-à-vis des Congolais, et ce sera, n'est-ce pas, un mauvais signe, parce que aujourd'hui on ne peut pas vivre en vase clos, on doit s'ouvrir à d'autres. Et le Congo a toujours été considéré comme un pays hospitalier. Et lorsqu'on accueille les étrangers, cette hospitalité doit être caractérisée par un climat de convivialité et des Congolais vis-à-vis des étrangers, mais aussi des étrangers vis-à-vis des Congolais. Un autre problème, je crois que cela aussi dénote de la manière dont les Congolais eux-mêmes se considèrent entre eux, qui donnent des éléments aux étrangers, de les qualifier de paresseux, de lâches ou de peureux vis-à-vis de la situation qui prévaut à l'est de la RDC. Je crois que ces discours devraient, d'un côté, interpeller les Congolais à promouvoir la notion de la nation ou le patriotisme vis-à-vis, n'est-ce pas, des défis auxquels ils sont confrontés. Oui. Si les étrangers arrivaient déjà à comprendre que les Congolais dans leur pays sont des peureux, des paresseux, ils n'aiment pas leur pays, ils s'adonnent, n'est-ce pas, à la trahison, eh bien, c'est par rapport à ce que les Congolais eux-mêmes font de leur pays. Ces discours peuvent aussi être compris de deux manières. D'un côté, c'est un discours qui risque d'accentuer un sentiment xénophobe des Congolais vis-à-vis des étrangers. De l'autre, ce discours des étrangers vis-à-vis des Congolais peut être un élément déclencheur vis-à-vis des Congolais pour davantage cultiver un sentiment patriotique ou mettre en place la notion de la nation, de vivre ensemble, de promouvoir la cohésion nationale par rapport à ce qui se passe à l'Est ou aux défis auxquels la RDC est confrontée. Merci beaucoup, M. Amani. Selon vous, est-ce qu'il y a un lien historique? Est-ce qu'on peut dire que c'est lié à nos relations déjà depuis l'époque coloniale? Pourquoi les étrangers emploient-ils parfois des termes qui sont considérés comme dérangeants envers les Congolais? Bien, les étrangers tiennent des propos qui sont considérés dérangeants à l'égard des Congolais, comme je l'ai dit, d'abord par rapport à la manière dont les Congolais se considèrent, mais aussi en relation internationale, il y a aussi ce qu'on appelle l'image qu'un acteur présente sur la scène internationale, une image de respectabilité, une image d'honneur. Je crois que certains Congolais montrent cette image où ils sont paresseux, ils sont indifférents à l'égard des souffrances des autres, inconscients à l'égard des problèmes qui gangrènent la société congolaise, alors que cette image devrait être lavée. Un État n'est pas seulement ce que les autres disent de lui, mais aussi ce qu'il veut montrer à l'égard de l'autre. Merci beaucoup, M. Amani. On va prendre Maître Manessa pour cette première partie. Maître Manessa, que dites-vous par rapport au motif justement de ce langage que les étrangers utilisent parfois envers les Congolais et surtout pourquoi cela est mal reçu par les Congolais eux-mêmes? Merci beaucoup, M. René. Avec
l'avènement de la mondialisation, les réseaux sociaux ici, les questions qui touchent au bouleversement interne dans les pays concernent maintenant le continent ou le monde tout entier. Et ça fait que ces attentions-là qui sont soulevées de partout sont également relayées dans les réseaux sociaux. Par exemple, je prends le phénomène du panafricanisme qui prend d'autres allures avec les réseaux sociaux aujourd'hui, où à partir du Cameroun, une influenceur, nous voyons Nathalie Yam par exemple, qui, analysant la situation qui se passe en République démocratique du Congo, qualifie les Congolais de tous les d'oiseaux et de façon péjorative par rapport à leur laxisme et leur passivité dans la gestion de la crise, l'irresponsabilité, tous les mots, les expressions outrageantes qui en sortent, parce que d'abord le monde est en mutation. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il y a une concurrence de mots dans le pays et que c'est normal que nous assistons à ces genres d'escalade verbaux. Les Congolais également qui sont actifs dans les réseaux les font aussi à l'égard d'autres citoyens. Mais personnellement ici à l'interne par rapport surtout à la crise sécuritaire et les tensions qu'il y a dans la sous-région entre les Congolais, les Rwandais, les Burundais, les Ougandais dans la sous-région ici, ces langages non courtois là viennent du fait des motivations des différents citoyens des pays de la sous-région. Les Congolais critiquent les Rwandais et également ils doivent avoir une rhétorique de répliques, d'escalade verbale, de violence afin de justifier la légitimité de l'action de leur gouvernement parce que tout peuple défend d'abord son pays. Ça tient également à l'attitude que nous-mêmes, Congolais, la majorité, a face aux problèmes que nous avons dans le Maître Manessa, est-ce qu'en un mot, on peut dire que ces propos constituent effectivement des propos haineux, des discours dégradants? Ce sont des discours dégradants, ce sont des discours démesurés, mais je ne peux pas, par rapport à la définition stricte du discours de haine, dire que ce sont des propos qui sont haineux, parce que ce sont des propos qui se véhiculent pêle-mêle, généralement dans les réseaux sociaux, et qui ne sont pas vraiment canalisés, qui ne sont pas tenus avec une intention d'inciter directement à la violence. Ces propos qui se véhiculent entre les citoyens des pays de la sous-région, je ne pense vraiment pas qu'ils soient directement qualifiés de propos haineux. Par contre, peuvent être qualifiés de propos incitatifs à la haine ou des propos haineux. Les propos de ce genre qui sortent des dirigeants, des personnalités hautement placées qui tiennent des discours sur des tribunes publiques. Mais en tout cas, tenus par des citoyens de manière isolée dans les réseaux sociaux, ce sont juste des expressions de l'amertume que les uns et les autres ont face à la situation sécuritaire dégradante et que c'est à ce niveau qu'on peut bien le situer. Merci maître. Nous poursuivons avec la deuxième partie de notre feuilleton pour voir quelles réactions ou quelles conséquences peuvent susciter ces propos des étrangers sur les Congolais. Suivons. Les gars, ne vous étonnez pas de sa prise de position d'avocat du diable. Kitoko se laisse influencer par son nom qui travaille à cette université étrangère. Je comprends maintenant. Mais en plus, le pire, c'est grave qu'elle soit influencée par ces paroles des étrangers au point de commencer à y croire elle-même. Non, c'est absurde de Kitoko. C'est exactement ce genre de mentalité. C'est exactement ce genre de mentalité de ne pas tolérer certaines critiques qui fait que nous n'allons jamais nous améliorer et que nous demeurerons éternellement au même niveau. Ne perdons pas notre temps en écoutant Kitoko qui est devenu une caisse de résonance des paroles méprisantes des étrangers. Oui, passons aux choses sérieuses. Écrivons le mémo. Oui, utilisons un langage très séducieux envers ces étrangers pour manifester qu'on est furieux. Exactement. Commençons à demander que le protocole de collaboration entre notre université et cette université étrangère soit résilié. Oui, ça. De cette manière, on peut montrer que nous sommes capables de gérer nos propres affaires à notre manière. C'est ça. Ils nous doivent impérativement du respect. Oui, c'est tout ce qu'on demande. Bonne idée. Commençons les mémos par une phrase très offensive. Telle que à toi qui veux user des propos moyenâgeux. 21e siècle. Tu n'as qu'à aller développer ta maison. Exactement. Voilà. Fantastique. C'est vraiment ça. Oui. C'est vraiment. Je ne suis pas d'accord. Pardon. Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Pour qui?
C'est grave qu'elles soient influencées par ces paroles des étrangers au point de commencer à y croire elles-mêmes, avons-nous entendu dans ce sketch. Maître Manessa, à quel type de réaction, à quel risque faut-il s'attendre lorsqu'on croit ou on est justement influencé par ce type de discours? Risque de tension, risque de violence? Quels sont les dangers à long terme si on n'arrive pas à se respecter mutuellement? Parce que ces discours se propagent souvent en RDC par des étrangers, maître. Oui, mais les risques les plus imminents, c'est la persistance de la rhétorique des confrontations qui est trop manifeste entre les Congolais et les étrangers. Ça fait accroître les sentiments de xénophobie à l'interne parce que, de façon générale, vous savez, les Congolais est toujours considéré généralement comme un citoyen patient, un citoyen solidaire, mais également c'est un peuple qui, au bout du souffle, adopte un sentiment d'extrémisme. Vous comprenez que déjà à l'interne ici en République démocratique du Congo, la situation des discours de haine est très pointue. La campagne contre les expatriés, contre les étrangers est tellement poussée. J'ai suivi votre édition de la semaine dernière, vous en avez parlé, il y avait beaucoup de preuves éloquents là-dessus. Cette campagne anti-congolais qui est encore accentuée dans ce climat où il y a déjà l'incertitude, il y a la guerre ici, ne contribue à l'interne qu'à ensemencer la haine contre les expatriés qui ont choisi la République démocratique comme la deuxième patrie. Et à cela là aussi, ça ajoute le vent de la violence. Donc, il y a des sérieuses probabilités que ces discours démesurés débouchent à la violence. Vous savez, depuis longtemps, les Congolais a toujours été présenté comme un citoyen qui aime s'habiller, qui aime paraître propre, qui aime bien parler, qui aime la musique. Ce sont des vertus culturelles qui font la fierté de l'homme congolais, au-delà du fait que le Congolais est aussi un homme sérieux, un citoyen entrepreneur et qui sait également distinguer ce qui est urgent de ce qui est tactique. Mais aujourd'hui, si ces considérations qui sont liées à un côté des Congolais sont utilisées péjorativement pour justifier que les Congolais est paresseux, le Congolais n'a que la musique, n'a que la femme, parce qu'il y a un jargon qui dit si tu veux avoir un Congolais, il faut lui donner une femme, il faut lui donner de l'argent, ou bien il faut lui donner de la bière. À l'interne, ça fait naître un sentiment de la haine. Donc, au départ, ce ne sont pas des propos qui sont haineux, mais là, les conséquences qui s'ensuivent peuvent déboucher maintenant à des crimes de haine, à des crimes de xénophobie et de racisme qui dérangent la cohésion et la cohabitation pacifique entre le peuple de la sous-région et le peuple d'Afrique et qui va venir présenter les Congolais comme un peuple violent alors qu'au départ ce sont des langages qui, mal utilisés, enflamment et allument le feu dans les relations entre les pays. Merci Maître Manessa. Donc, utilisation péjorative des valeurs culturelles du Congolais risque d'aboutir à des conséquences fâcheuses. Monsieur Frédéric Amani, on entend également un autre étudiant dire non, c'est exactement ce genre de mentalité de ne pas tolérer certaines critiques qui fait que nous n'allons jamais nous améliorer. Que pensez-vous de cette affirmation? Des propos tenus par des étrangers peuvent-ils réellement impacter notre épanouissement, notre développement? Pensez-vous qu'ils peuvent aussi susciter des réactions dangereuses envers leurs auteurs, surtout lorsqu'elles sont réellement méchantes? Monsieur Frédéric Amani. Bien, il faut prendre les propos à des niveaux. D'un côté, ces propos sont dangereux dans la mesure où ces propos viennent dissuader la communauté à promouvoir le vivre ensemble et la cohésion nationale, dans la mesure où les faibles esprits congolais peuvent dire déjà que puisqu'un étranger a dit de nous que nous sommes paresseux, nous sommes indifférents, eh bien, donc il n'y a rien à espérer. Et ça peut, n'est-ce pas, déranger la cohabitation ou la cohésion nationale. Mais de l'autre côté, les propos dangereux des étrangers à l'égard des Congolais peuvent être comme des stimulus, comme des tonus pour éveiller la conscience congolaise à s'organiser. Vous savez, dans tout ce qu'un étranger peut dire, il peut y avoir des éléments vrais et faux. Alors, cela peut amener les Congolais à décrypter quel est l'élément vrai qu'un étranger a dit de nous pour essayer de travailler afin d'éveiller à nous l'esprit patriotique et l'amour du pays. Mais un autre élément, la dangerosité des propos des étrangers vis-à-vis des Congolais, c'est que ça risque d'accentuer les degrés de xénophobie. Or, ce n'est pas un bon signe vis-à-vis des étrangers vivant en RDC. Et peut-être les propos des étrangers peuvent permettre à ce qu'on mette en place une citoyenneté de crise. C'est-à-dire, face aux défis auxquels la RDC est confrontée, notamment les défis sécuritaires, peu importe le propos que les étrangers peuvent tenir vis-à-vis des Congolais, il faut une solidarité collective pour d'abord
cacher nos différends et promouvoir le vivre ensemble et promouvoir l'amour de la patrie. Merci, monsieur Frédéric Amani. Donc, il y a du bon et du mauvais à tenir ce type de discours. Nous allons à présent suivre le 3e extrait de notre feuilleton avant de conclure ce numéro de notre magazine suivant. Les amis, on peut avoir raison. Raison, on a raison. Les gars, vous ne vous rendez pas compte qu'au vu de ce que nous nous apprêtons à faire, nous risquons d'empirer la situation au lieu de résoudre les problèmes. Merci. Ça va, quel problème? Toi, tu veux donc que nous fermions les yeux face à un tel langage qui méprise notre université et tous les étudiants? Tu es sérieux? C'est votre attitude ne fait que confirmer les propos de ces représentants de l'université étrangère. Vous êtes conscient que nous avons une part de responsabilité pour subir ce genre de propos, mais vous ne voulez pas l'admettre. Je suis d'accord avec Amani. Normalement, nous devrions plutôt rappeler tous les étrangers que même si le tout n'est pas parfait chez nous, le respect devrait être quand même mutuel. Tu vois? C'est tout ce qu'on demande quand même. Et si ce respect manque, on n'arrivera pas à développer des relations professionnelles et certainement pas amicales. C'est la moindre respect. Même si nous pourrions croire que ces remarques de cet étranger étaient pertinentes, il y avait tout de même un moyen d'utiliser un langage diplomatique et respectueux. Un tel langage de la part d'un étranger censé être partenaire à nous ne favorise pas de bonnes relations de confiance. Effectivement, ça ne favorise rien, tu vois. Je me suis sentie tellement révoltée lorsque j'ai entendu les propos, et le langage méprisant de ce monsieur. C'est pourquoi j'étais prête à riposter avec un langage encore plus méprisant. Votre indignation est fondée. Voilà. Mais agir de cette façon aurait rendu les choses encore plus compliquées. Une très bonne question. Il est important que la coopération entre nos deux universités soit basée sur le respect mutuel. Et que chaque partie garde en tête qu'elle a la responsabilité de veiller à ce que les langages utilisés envers les autres soient toujours diplomatiques et respectueux. C'est ça. C'est vrai. Merci. Maître Manissa et M. Amani, avant de prendre vos conclusions, nous allons suivre cet autre auditeur de Goma qui s'est également exprimé sur le thème de notre magazine. Je suis Emmanuel Ndjadi depuis la ville de Goma. Il est important de noter que les opinions et attitudes des étrangers envers les Congolais peuvent varier d'une personne à l'autre. Il n'est pas possible de généraliser et de dire que tous les étrangers ont la même opinion ou attitude envers les Congolais. Cependant, il y a certaines perceptions communes qui peuvent exister parce que certaines personnes peuvent avoir une attitude positive envers les Congolais, mais d'autres peuvent avoir une attitude neutre ou indifférente sans préjugés particuliers envers les Congolais. Il est malheureusement noté qu'il peut aussi avoir des stéréotypes négatifs ou des préjugés envers les Congolais, basés sur par exemple des idées fausses ou des généralisations injustes. Ces stéréotypes peuvent être influencés par des facteurs tels que les médias, l'ignorance ou les expériences personnelles et limitées. Voilà pourquoi il est important de se rappeler que chaque personne est unique et ne peut être réduite à des généralisations ou des stéréotypes. Il est préférable de faire preuve d'ouverture d'esprit, de respect mutuel et de ne pas juger les autres en fonction de leur nationalité ou leur origine. Les opinions peuvent varier et pas besoin de généraliser. Il est important de promouvoir l'ouverture d'esprit, le respect mutuel et surtout ne pas juger, nous dit M. Emmanuel Ndjadi depuis Goma. M. Frédéric Amani, le respect mutuel, c'est également ce que recommandent nos amis étudiants dans le sketch. Alors que recommandez-vous pour que le langage tenu par les étrangers tienne compte non seulement du contexte, mais surtout de cette valeur qu'est le respect mutuel? Oui, merci beaucoup. Je crois qu'un grand travail doit être fait au niveau interne pour que les étrangers qui arrivent ne puissent pas connaître
de toutes les faiblesses de la RDC. Je crois que les autorités politico-administratives, les organisations de la société civile, les médias, les universités doivent travailler pour inculquer cette notion du respect mutuel, de l'amour de la patrie, pour que quand un étranger vient, c'est vrai, il a des préjugés sur les Congolais, mais ce qu'il va trouver sur place doit, n'est-ce pas, marquer positivement son esprit. Dédé, je crois que lorsqu'un étranger arrive, il doit s'abstenir à tenir des propos discourtois de peur qu'ils ne soient pas sanctionnés. Donc, je crois que ces éléments doivent être démis pour que l'image de la RDC ne soit pas mal vue, que ce soit au niveau externe ou au niveau interne par les étrangers, mais tout dépend de ce que nous, les Congolais, nous disons, nous nous comportons vis-à-vis des étrangers qui arrivent. Merci beaucoup, Monsieur Frédéric Amani. On va également prendre la conclusion de Maître Manessa. Maître, doit-on toujours prendre au premier degré ce que les autres disent de nous et tout de suite réagir ou au contraire, il serait mieux de prendre le temps d'analyser, de comprendre et éviter ainsi d'enflammer une situation qui est déjà alarmante, on va dire? L'ouverture d'esprit, comme l'a dit Emmanuel de Goma, que je salue, nous devons effectivement avoir ce sens-là d'ouverture d'esprit, ce sens d'analyse qui sait classer chaque propos et chaque discours tenu ailleurs dans son contexte, parce que comme l'a dit Emmanuel, ce n'est pas tout citoyen étranger qui prend tout Congolais comme étant paresseux, comme étant non utile à la société, et que ce sont des cas qui parfois sortent de façon isolée, mais lorsqu'ils entrent dans la magie des réseaux sociaux, ils trouvent de l'ampleur à susciter un sentiment de réplique ou de vengeance de l'autre côté. Les relations entre les États sont basées sur le respect mutuel. Mais on sait également que dans les relations diplomatiques, dans les relations entre les États, il y a un certain rapport de force. Et ces rapports de force au niveau international ne marchent pour les États que lorsqu'en interne, ils ont une politique d'abord interne, mais aussi une politique diplomatique solide. C'est pourquoi je voulais dire qu'il fallait que tous les acteurs de la société travaillent à ce qu'on ait une identité culturelle nationale. Parce que si nous avons ce patriotisme ancré sur la défense primaire de l'identité du Congolais, à faire respecter cette identité-là, nous nous verrons également respectés par les autres. En 2021, pendant la campagne électorale au Kenya, le vice-président William Ruto avait déclaré officiellement que le Kenya avait marché laitier en République démocratique du Congo. Par République démocratique du Congo, ces propos ont soulevé une tollée parce qu'on a jugé ça des propos dénigrants, des propos qui nous insultaient. Mais si nous rentrons entre nous, c'était des propos qui devaient nous éveiller pour voir sur quoi nous orientons les jeunes Congolais. L'éducation actuellement en République démocratique du Congo est-elle adaptée aux exigences du développement international, mais également aux réalités que nous avons ici au Congo du développement interne? Est-ce que nous avons compris ce message pour tirer une leçon, dire que nous avons une grande population, que notre population est une recherche? Développons l'entrepreneuriat, l'agriculture pour que nous puissions nous respecter à l'interne, parce que si économiquement nous sommes faibles, dans tous les restes domaines de la vie, nous serons toujours faibles. Et face à l'international, nous nous sentirons toujours dénigrés. Ça signifie que ces propos, non seulement ils touchent à notre dignité comme citoyens d'un pays, mais également ce sont des propos qui doivent renforcer notre résilience face à notre passivité, tirer le côté positif et développer cet esprit d'identité nationale que nous devons vendre aux autres afin de se faire respecter. Parce que si nous ne nous respectons pas nous-mêmes, on ne peut pas attendre un respect des autres. Merci Maître Manessa. C'est le ton qui fait la panique. C'est la fin de ce numéro axé sur les discours des étrangers envers les Congolais. Discours qui peuvent parfois être considérés comme dangereux, pouvant avoir des conséquences sur la cohésion ainsi que la cohabitation pacifique. René. Et oui, Babel, stéréotypes ou préjugés véhiculés notamment par les réseaux sociaux, des langages ressentis comme insultants ou dénigrants, des propos dangereux susceptibles d'irriter, des discours haineux pouvant entamer le vivre ensemble et provoquer des tensions, voire des conflits, des discours qui devraient pourtant nous éveiller, disaient nos invités, des discours qui, au nom du respect mutuel, doivent faire place à la compréhension des uns et des autres, place donc à un discours pour la paix et la cohabitation pacifique. C'est le ton qui fait la panique. Nous disons merci à Maître Gloire Manessa
porte-parole de ACLDH, Action citoyenne de lutte contre les discours de haine. Merci également à M. Frédéric Amani, chercheur associé et analyste politique. Merci à Barry RDC pour les réactions des auditeurs. Enfin, merci à vous, fidèles auditeurs et auditrices. Nous prenons rendez-vous vendredi prochain à 8h30 heure de Kinshasa pour un nouveau numéro. Mais en attendant, vous pouvez retrouver ce numéro en rediffusion samedi à 11h05 et 19h05, toujours sur Radio Okapi ou à tout moment sur radiocapi.net et à barryrdc.net. N'oubliez pas de nous faire parvenir vos réactions et commentaires sur les pages Facebook, Twitter et SoundCloud de Radio Okapi et à Barry RDC. Encore une fois, merci. Au revoir. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi.